Très chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, soyez abondamment bénis. Je suis Abraham Ganke, serviteur fidèle du Seigneur Jésus-Christ, surveillant de l'Association chrétienne de développement, en abrégé ACD, qui est un ministère évangélique et social basé à Bertoua dans la région de l'Est du Cameroun. C'est un réel plaisir pour moi de commencer avec vous ce programme d'enseignement biblique via Internet. Nous devons mettre à profit tous les moyens de communication disponibles actuellement pour diffuser la parole de Dieu et pour former les disciples du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde. Car tel est l'ordre qu'il nous a donné avant son ascension dans Matthieu 28, verset 18, verset 19 au verset 20. Il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. » À cet endroit, les versions trinitaires disent « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Formulation qui est totalement en inadéquation et en contradiction avec ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, raison pour laquelle nous ne l'employons pas au sein de notre ministère. Verset 20, « Et enseignez-leur », c'est-à-dire enseignez aux disciples que vous avez bâtis à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, notre responsabilité première envers notre Seigneur Jésus-Christ est de former pour lui des disciples fidèles en les baptisant en son nom, ce qui revient à les amener à la réelle nouvelle naissance et en leur enseignant tout ce qu'il a prescrit aux premiers apôtres de croire et de pratiquer. Ce travail est donc tout sauf facultatif. C'est un devoir tant pour les formateurs que nous sommes que pour vous, les étudiants d'aujourd'hui et les potentiels formateurs de demain. Prenons-le donc vraiment à cœur, bien-aimés, et payons le prix pour qu'il soit couronné de succès et qu'ainsi nous contribuons efficacement à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre en cette époque. Nous prions que le Dieu suprême qui nous a appelés à connaître son admirable lumière vous accorde premièrement une compréhension absolument claire au sujet des enseignements que vous allez recevoir, car ils sont la base sur laquelle repose toute vraie vie chrétienne. Nous prions ensuite qu'il vous permette non seulement de commencer cette incursion dans les Saintes Écritures, mais aussi d'aller jusqu'au bout, car l'adversaire est à l'œuvre, s'évertuant par tous les moyens de nous stopper dans notre élan de foi. Et nous prions enfin que Dieu vous donne la force et la sagesse pour implémenter tous les changements que ces enseignements vont vous inspirer, parce qu'un enseignement est fait pour inspirer un changement. Nous prions que Dieu vous inspire la force d'implémenter ces changements, afin que vous deveniez réellement les hommes et les femmes spirituels que vous êtes appelés à être, et que vous puissiez prévaloir sur le diable et accomplir votre destinée prophétique sur cette terre, dans ce monde, au nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, notre premier enseignement s'intitule « C'est quoi concrètement la nouvelle naissance ?» C'est quoi concrètement la nouvelle naissance? Voilà le titre de notre premier enseignement. La nouvelle naissance vient de Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre. Que son nom soit béni éternellement. Elle est son invention et sa réalisation. Ce n'est ni les religions, ni les théologiens, ni les philosophes, et encore moins les adeptes des cercles ésotériques qui l'ont conçu. C'est Dieu. C'est par conséquent lui seul qui peut nous en parler avec exactitude et précision, car personne
ne peut connaître une invention mieux que son inventeur. Donc, au lieu de verser dans toutes sortes de spéculations à ce sujet, en tant qu'étudiants honnêtes des choses spirituelles, nous devons simplement laisser à la parole de Dieu le soin de nous expliquer clairement ce que lui, Dieu, il entend par nouvelle naissance. Pour avoir une compréhension claire de la nouvelle naissance, nous devons étudier tous les textes bibliques qui se rapportent à ce sujet. Nous ne devons pas fonder notre doctrine sur un seul passage biblique, comme le font plusieurs, car une seule section des Saintes Écritures n'est pas suffisante pour nous faire comprendre en profondeur toutes les grandes vérités concernant la nouvelle naissance. Nous devons plutôt rassembler tous les passages qui s'y rapportent afin d'avoir une information complète, car les passages bibliques qui traitent d'un sujet identique ne se contredisent jamais, mais se complètent toujours. Les passages bibliques qui traitent d'un sujet identique ne se contredisent jamais, mais ils se complètent toujours. Donc, bien-aimés, nous devons mettre à profit la pléthore d'informations bibliques qui existent sur la nouvelle naissance pour avoir à ce sujet-là une idée claire. Parce que la nouvelle naissance, c'est le fondement de toute vie chrétienne. Si nous ne comprenons rien à la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas, malgré notre bonne foi, malgré notre sincérité, malgré, n'est-ce pas, effectivement nos efforts, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne au sens propre du terme. Commençons donc par expliquer les mots que Jésus-Christ, notre Seigneur, a utilisés pour nous parler. S'il a dit nouvelle naissance et non autre chose, c'est parce qu'il voulait dire nouvelle naissance. Lisons Jean chapitre 3 au verset 3. Il est écrit, Jésus lui répondit. C'est-à-dire Jésus répondit à Nicodème, le chef religieux juif qui était venu le consulter nuitamment. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme, c'est-à-dire n'importe quel être humain, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'expression « voir le royaume de Dieu » veut littéralement dire vivre les grandes choses qui appartiennent au royaume de Dieu sur la terre. Vivre les grandes choses qui appartiennent au royaume de Dieu sur cette terre. En d'autres termes, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas vivre en manifestation les grandes choses qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est ce qu'il lui a dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas vivre sur cette terre en manifestation les grandes choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Bien-aimés, les gens aspirent à vivre la grandeur de Dieu sur la terre. Les gens aspirent à vivre la puissance de Dieu sur la terre. Ils aspirent à vivre la gloire de Dieu, à expérimenter la gloire de Dieu. Mais ici, il y a une clé fondamentale. Jésus dit, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et rappelez-vous, bien-aimés, c'est très important de toujours rentrer dans le contexte. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font même inconsciemment des interprétations particulières parce que ils sortent toujours la parole de Dieu de son contexte. Ils prennent un verset ici et ils essayent, n'est-ce pas, effectivement, d'aller coller ce verset à une logique qu'ils ont déjà. Alors que, en réalité,
la Bible doit toujours s'interpréter selon le contexte. Donc, quand vous trouvez un verset dans un contexte, interprétez-le dans ce contexte-là pour comprendre en réalité de quoi il est question. À cet effet, nous devons nous rappeler que Nicodème était venu voir Jésus de nuit pour connaître le secret de sa puissance. C'est pour ça que Nicodème était venu voir Jésus. Rappelez-vous que c'est avec Nicodème que Jésus cause. Jésus ne cause pas avec vous et moi, il cause avec Nicodème. Donc, il répond à une préoccupation de Nicodème. Il faut donc que nous rentrions dans le contexte pour comprendre. On ne doit pas prendre le contexte de nos religions, de nos églises, de nos doctrines pour essayer, n'est-ce pas, effectivement, de coller ce verset biblique à l'intérieur pour que ce verset essaye de corroborer nos théologies. Non. Ça, bien aimé, c'est du charcutage de la parole de Dieu et c'est un manque d'honnêteté. Nous restons dans le contexte. Jésus parle avec Nicodème. Nicodème est un chef religieux juif qui est venu voir Jésus nuitamment et qui voulait connaître le secret de la puissance du Christ. Il avait vu Jésus manifester le surnaturel avec une aisance déconcertante. Il avait vu Jésus manifester les grandes choses du royaume de Dieu sur la terre avec une simplicité incroyable. Et il a voulu savoir quel était le secret du Seigneur Jésus. Jean chapitre 3, verset 1 à 2, il est écrit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Oui, qu'est-ce qu'il avait amené? Les miracles. Il est venu parce qu'il avait vu des miracles. Et si vous lisez Jean chapitre 2, vous allez voir, n'est-ce pas, effectivement, de quoi il est question. On va vous dire que Jésus était à Jérusalem et il avait fait des choses terribles. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a purifié des lépreux, il a, n'est-ce pas, effectivement, guéri des boiteux. Et ça a tellement touché les gens. Beaucoup de Juifs ont cru en lui, mais ils n'avaient pas confiance en eux. Mais il y a un des Juifs qui avait cru parce qu'il avait vu, qui est venu le trouver nuitamment et qui a voulu connaître, n'est-ce pas, effectivement, quels sont ses secrets. Et s'il s'agissait de Nicodème, et c'est à lui que Jésus a répondu. Jésus lui a répondu, le secret pour faire ces grandes choses avec autant de simplicité, c'est la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est la clé qui permet à, n'est-ce pas, un individu d'opérer les grandes choses du royaume de Dieu sur la terre avec toute l'aisance et toute la simplicité avec laquelle le Christ et Jésus a opéré lui-même. Donc nous devons commencer par chercher à comprendre clairement les mots que Jésus-Christ a utilisés pour nous parler. Car Dieu ne gaspille pas les mots, bien-aimés. En tant que l'inventeur de la langue, Dieu sait bien dire ce qu'il veut dire. Si Jésus a donc dit nouvelle naissance, ça signifie qu'il voulait dire nouvelle naissance et non autre chose. Souvenez-vous que Jésus-Christ est venu pour faire non pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et à ce titre, il est venu exprimer non pas ses pensées, mais les pensées de son Père, de Dieu. Il est venu prononcer non pas ses propres mots, mais les mots de son Père. Donc, il le dit lui-même dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté de celui qui a envoyé Jésus était par conséquent que Jésus-Christ dise nouvelle naissance et non pas autre chose. C'est clair, c'est simple, c'est net et c'est limpide. La volonté de Dieu était donc que Jésus-Christ dise nouvelle naissance et non pas autre chose. Dieu a un but pour tout ce qu'il dit, quand il le dit, comment il le dit, à qui il le dit et pourquoi il le dit. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de comprendre clairement le sens des mots que Jésus a utilisés
car ces mots à eux seuls véhiculent clairement l'idée que Dieu voulait nous communiquer. Les mots communiquent toujours des idées. En utilisant ces mots, le Seigneur Jésus-Christ savait que nous allions aisément comprendre ce qu'il voulait nous dire. Que veut donc dire le mot nouvelle? Parce qu'il a dit nouvelle naissance. Nouvelle est le féminin de l'adjectif qualificatif nouveau. C'est un mot qui s'emploie pour qualifier ce qui est récent, différent de l'ancien, ou ce qui succède à une chose de la même nature. Exemple, la nouvelle maison, c'est la maison dans laquelle on vient de s'installer, ou alors la maison qu'on vient de construire, ou encore celle qu'on vient d'acquérir. La nouvelle année, c'est l'année qui succède à l'année écoulée. La nouvelle vie, c'est une vie qui est différente de celle qu'on menait avant. Voilà un peu le sens du mot nouveau ou bien du mot nouvelle. D'après la définition du mot nouvelle, nous comprenons premièrement que la nouvelle naissance, c'est une naissance qui vient ou bien qui survient après notre première naissance, mais qui est différente de celle-ci sur plusieurs points. La nouvelle naissance, c'est bel et bien une naissance, mais qui survient après la première naissance ou bien après l'ancienne naissance et qui est différente de cette naissance sur plusieurs points. Pour une compréhension plus approfondie, nous allons définir et étudier en profondeur ce que c'est que l'ancienne naissance ou encore la première naissance. C'est quoi l'ancienne naissance? Notre ancienne naissance, c'est notre première naissance ou plus simplement notre naissance humaine. Lorsqu'une femme met au monde un enfant, on dit qu'il y a une naissance ou encore un enfantement. Donc, en utilisant l'expression nouvelle naissance, le Seigneur s'est servi d'un phénomène humain que nous connaissons bien, en l'occurrence notre naissance humaine, pour nous enseigner des vérités spirituelles. Ça s'appelle une illustration. Il faut bien le comprendre. Le Seigneur Jésus a utilisé un phénomène naturel, un phénomène humain, mais pour nous parler des réalités spirituelles. C'est pourquoi, si nous étudions minutieusement la naissance humaine, nous allons forcément découvrir plusieurs grandes vérités essentielles à la bonne compréhension de la grandeur, de la puissance et de la beauté de la nouvelle naissance. Essayons donc de disséquer la naissance humaine, la première naissance, l'ancienne naissance, et faisons les parallèles qui s'imposent avec la nouvelle naissance. C'est de cette manière qu'il faut toujours procéder chaque fois que le Seigneur utilise un phénomène naturel que nous connaissons pour nous enseigner une chose spirituelle que nous ne connaissons pas. La naissance humaine, bien aimée, c'est le commencement de la vie humaine. La naissance humaine, c'est le commencement de la vie humaine. Sur le plan humain, la naissance désigne couramment la venue au monde d'un enfant. Ainsi, on dit généralement qu'une personne est née quand elle sort du sein de sa mère ou bien quand sa mère l'accouche. C'est, n'est-ce pas, comme ça que ça se passe généralement. Mais en vérité, l'accouchement n'est pas la naissance au sens propre. L'accouchement n'est que la venue au monde de ce qui est né plus ou moins 9 mois plus tôt. Le mot naître au sens littéral veut dire commencer. La naissance, c'est le commencement. La naissance d'un projet, par exemple, c'est son commencement dans le cœur
de son concepteur. Et la mise en œuvre ou l'exécution du dit projet, c'est l'implémentation de ce qui est né longtemps à l'avance dans le cœur de celui qui en a eu l'idée. D'après ces précisions, il apparaît que la naissance humaine, au sens propre, c'est non pas l'accouchement, mais plutôt la conception humaine. Le phénomène par lequel la vie humaine commence, le fait qui marque la genèse de cette vie. Vous êtes né lorsque vous avez été conçu et non pas quand on vous a accouché. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre au sujet de la nouvelle, de l'ancienne naissance ou la naissance humaine. Parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre aussi le fondement de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, la naissance humaine, c'est la conception. C'est-à-dire, c'est lorsque, dans le ventre d'une femme, il y a conception, qu'en réalité, on parle d'une naissance. La naissance, lorsqu'il y a eu conception dans le ventre d'une femme, on parle de naissance. Quelque chose naît ce jour-là. Et la chose qui naît ce jour-là va se développer jusqu'à l'accouchement. Mais ce qui est important ici, c'est que le point de départ de cette chose-là, c'est ça qu'on appelle sa naissance. Le psaume 51, verset 7 dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ici, nous voyons clairement que naissance et conception sont confondues. C'est une seule et même chose. On peut encore lire, voici, j'ai été conçu dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est la même chose. Donc, ici, on voit que le mot naître et le mot concevoir sont utilisés comme voulant dire la même chose. Ça nous amène à comprendre que la naissance humaine, c'est réellement la conception et non pas l'accouchement. Comment donc cette conception se produit? Ça se produit comment? Parce que nous sommes en train de vouloir comprendre, faire les relations, les parallèles avec la nouvelle naissance. Comment est-ce que la conception humaine se produit? La naissance humaine ou la conception se produit lorsque la semence, notez bien ce mot, la semence de l'homme, c'est-à-dire le spermatozoïde, féconde l'ovule de la femme dans le sein maternel. C'est à ce moment-là qu'il y a conception, il y a naissance. Lorsque, n'est-ce pas, effectivement, il n'y a pas fécondation de l'ovule de la femme, pas la semence, n'est-ce pas, de l'homme, alors que la femme avait déjà pondu son ovule, on dit que, bien aimé, il n'y a pas eu de naissance. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y a donc conception, lorsqu'il y a fécondation de l'ovule d'une femme par le spermatozoïde d'un homme, c'est-à-dire la semence de l'homme, on dit qu'il y a conception, il y a naissance. L'embryon qui se forme à la suite de cette fécondation se développe ensuite et devient un fœtus qui, à son tour, se différencie pour devenir plus tard un merveilleux bébé. Donc, votre ancienne naissance, c'est réellement votre conception. Votre vie humaine a commencé lorsque vous avez été conçu, lorsque la semence de votre père s'est implantée dans l'ovule de votre mère. Retenez encore bien ce mot, la semence. Lorsque la semence de votre père s'est implantée dans l'ovule de votre mère, vous êtes né. Vous avez commencé à exister. Il n'est pas dit que vous avez commencé à vivre ou bien on vous a accouché, non. Vous êtes né dans le ventre de votre mère. Lisons Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance. Notez bien le mot. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Voyez ici, on parle de naissance et ensuite on parle d'être enceinte. Donc, notez très bien la précision faite par Dieu lui-même au sujet de la naissance de son fils. Il est clairement dit que la naissance de Jésus a eu lieu quand sa mère s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc la vie de notre Seigneur Jésus a commencé par sa conception miraculeuse dans le sein de Marie, sa mère, grâce à l'action du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque Marie elle a connu la ponte ovulaire en cette période-là, Dieu a créé en elle, dans le sein de Marie, le spermatozoïde parfait, sans défaut, sans tache, qui a fécondé l'ovule de Marie. L'enfant qu'elle a porté en elle était donc saint, parce qu'il venait d'une semence sainte et sans défaut. Donc, quand nous affirmons que la naissance humaine, c'est la fécondation, nous affirmons exactement ce que la parole de Dieu affirme. Nous sommes en accord parfait avec la vérité qui est exprimée à ce sujet par Dieu dans sa parole. La naissance humaine, c'est bel et bien la conception humaine, la genèse de la vie humaine dans le sein maternel. C'est la conception humaine, la genèse de la vie humaine dans le sein maternel. C'est la première grande vérité que Dieu désire que vous compreniez et que vous reteniez, si vous voulez discerner la vérité au sujet de la nouvelle naissance. Quel est donc le premier parallèle que je dois faire avec la nouvelle naissance? Quel est le premier parallèle? Faire des parallèles entre deux choses, c'est mettre en évidence les similitudes qui existent entre ces deux choses. C'est ça qu'on appelle faire des parallèles. En faisant des parallèles entre la naissance humaine et la nouvelle naissance, nous faisons ressortir les similitudes qui existent entre ces deux naissances. Et ça nous permet de mieux comprendre les grandes vérités relatives à la nouvelle naissance, les vérités spirituelles. La première grande vérité que cette comparaison nous dévoile, c'est que la nouvelle naissance, c'est la conception divine. La nouvelle naissance, c'est la conception divine. Être né de nouveau, c'est être conçu spirituellement par Dieu. Toute naissance, quel que soit son genre, est d'abord une conception ou bien la genèse d'une vie. Pour naître humainement, j'ai été conçu par la semence de mon père naturel. De même, pour naître de nouveau, je dois aussi être conçu par la semence de mon père spirituel, qui est Dieu. Donc, quand quelqu'un dit « je suis né de nouveau », en réalité, il affirme qu'il a été conçu par la semence de Dieu, même si c'est inconsciemment qu'il le dit. Voilà la toute première chose à retenir au sujet de la nouvelle naissance. Elle est la fécondation ou la conception divine. La nouvelle naissance, c'est la fécondation ou la conception divine. Naître de nouveau, c'est naître de Dieu. C'est être conçu par Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Il est écrit. Jean 1, verset 12 à 13. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole qui a été faite chair, Jésus le Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Notez bien le verbe devenir, passer d'un état à un autre. Lesquels sont nés, c'est le verbe naître, nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc, bien-aimés, voilà la première information que Dieu voudrait que vous puissiez comprendre au sujet, n'est-ce pas, effectivement, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance,
c'est la conception divine. La nouvelle naissance, c'est la fécondation divine. Ça se passe exactement comme quand un homme connaît une femme et que ça aboutit, n'est-ce pas, effectivement, à la fécondation, n'est-ce pas, de l'ovule de la femme et à la conception d'une nouvelle vie. Donc, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un être humain. Dieu ne couche pas avec les femmes pour avoir des enfants, non. Il a un autre processus qu'il utilise pour, n'est-ce pas, effectivement, faire naître ses enfants. Mais la similitude, c'est que de la même manière que l'homme utilise une semence qui est humaine, Dieu aussi, il utilise une semence qui est divine ou qui est spirituelle pour faire naître, n'est-ce pas, quelqu'un de nouveau. Donc quand vous dites que je suis né de nouveau, ça veut dire que vous avez reçu cette semence, cette vie-là en vous et vous pouvez la développer. Que Dieu vous bénisse.